Nous sommes proches de la solennité du Saint-Sacrement, de la fête Dieu, fête au cours de laquelle l'Église catholique célèbre de manière particulière la présence réelle du Christ dans le pain et le vin consacrés pour être le corps et le sang du Christ. Nous n'allons pas développer pour autant cette question précise de la présence réelle aujourd'hui, mais prendre le temps de nous interroger sur le lieu où elle est manifestée, l'Eucharistie. Écoutons tout d'abord l'évangile proposé pour la fête du Saint-Sacrement. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Il envoie 2 de ses disciples en leur disant « Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire « Le maître te fait dire « Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?» Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit « Prenez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Sans surprise, on retrouve pour cette fête un passage d'évangile qui évoque l'institution par le Christ du sacrement de l'Eucharistie. On retrouve les paroles entendues à chaque consécration au cours de la messe. « Prenez, ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Ces paroles nous rappellent que le Christ se fait réellement présent dans l'Eucharistie. L'Eucharistie, mémorial et actualisation du sacrifice du Christ sur la croix, est le Saint-Sacrement par excellence, puisque c'est là où le Christ se donne lui-même. L'Eucharistie est source et sommet de la vie chrétienne. En effet, la communion à la vie même de Dieu et l'unité du peuple de Dieu que nous formons prennent leur source dans l'Eucharistie. Et l'Eucharistie est sommée parce qu'elle est l'action par laquelle, dans le Christ, Dieu sanctifie le monde. Et elle est également sommée parce que dans l'Eucharistie, nous nous unissons déjà à la louange du ciel et nous anticipons la vie éternelle, lorsque Dieu sera tout en tous, lorsque Dieu permettra la communion parfaite de chacun avec lui et de tous ensemble. On trouve cela dans un des textes du Concile Vatican II. Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne, et pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Sacrement de l'amour, signe de l'unité, lien de la charité, banquet pascal dans lequel le Christ est reçu en nourriture, l'âme est comblée de grâce, et le gage de la gloire future nous est donné. L'Eucharistie récapitule le tout de la vie chrétienne. Ainsi, on y retrouve célébrer les 5 essentiels de la vie chrétienne, la prière, la formation, le service, la fraternité et l'évangélisation. Permettez-moi de vous repasser un extrait remonté de la scénette du père Marc et de Brunissande qui s'interroge sur ce que célèbrent les catholiques à la messe. Lors de la messe, les catholiques célèbrent réponse A, un repas, réponse B, un sacrifice, réponse C, une action de grâce, réponse D, un envoi. À la messe, on célèbre le sacrement de l'Eucharistie. Or, Eucharistie, ça vient du grec, et je crois qu'en grec, ça peut se traduire par action de grâce. Vous pencherez alors pour la réponse C? Oui, mais l'Eucharistie, ce n'est pas que la messe. Elle peut se vivre aussi dans l'adoration, dans la communion aux malades ou hors de la messe. Vous pensez donc que la messe serait autre chose? Eh bien, si on reste sur l'étymologie, le mot messe vient de missa, un mot latin, qui veut dire envoyer. Donc ce serait plutôt la réponse D? Peut-être. Mais au cours de la messe, on se nourrit aussi de la parole et du corps et du sang du Christ. Donc il y a également un repas. C'est vrai que juste avant la communion, le prêtre dit « Heureux les invités au repas du Seigneur ».
Donc réponse A. En même temps, le mémorial du dernier repas du Christ, c'est pour que nous fassions mémoire de sa mort sur la croix, là où il a livré son corps et versé son sang. Donc on fait mémoire de son sacrifice. D'autant plus que sacrifice veut dire littéralement faire quelque chose de sacré. Et au cours de la messe, on invite les chrétiens à s'offrir eux-mêmes, en communion avec l'unique sacrifice du Christ. Finalement, ce serait la réponse B. J'ai compris! C'est parce qu'il n'y a pas de mauvaise réponse! La messe récapitule le tout de la vie chrétienne, elle est source et sommet. Je dis donc, réponse A, B, C, D. C'est mon dernier mot, mon père. Dans ces dimensions de repas, de sacrifice, d'action de grâce et d'envoi, on retrouve bien les 5 essentiels de la vie chrétienne. Par exemple, la dimension de sacrifice peut renvoyer à l'essentiel de la formation, qui consiste à laisser le Christ se former en nous, dans tous les aspects de notre vie. Pour autant, comprendre que l'Eucharistie récapitule le tout de la vie chrétienne, qu'elle est source et sommet, qu'elle est indispensable à une vie en communion avec Dieu et nos frères, cela nous entraîne à ce qu'elle irrigue tout le reste de notre vie. Et donc que nous avons à vivre en disciples du Christ ailleurs qu'au cours de l'Eucharistie. Si l'Eucharistie récapitule le tout de la vie chrétienne, la messe n'en est pas le tout. Reprenons cette image que l'Eucharistie est source et sommet. Elle est source, donc point de départ de toute vie chrétienne. Elle est sommet, donc point culminant de toute vie chrétienne. Mais entre la source et le sommet, il y a toute l'ascension. Or, si on ne vit pas grand-chose d'une vie chrétienne en dehors de la messe, entre le point de départ et le point culminant, il ne va pas y avoir haut. Et donc le sommet atteint ne sera pas très élevé et ne permettra pas de contempler les merveilles de la vie donnée. L'Eucharistie est source, parce qu'elle nous permet de nous nourrir pour l'envoi en mission. Elle est sommet parce que nous venons y rendre grâce pour tout ce qui a été vécu dans la mission. Si l'Eucharistie n'est pas le lieu où se rassemble une église missionnaire, une communauté qui a vécu ensemble la mission, elle perd un peu de sa saveur. Oui, Esprit Saint, nous te demandons de venir dans le cœur de chacun des membres de nos petits groupes de maison. Nous te demandons de venir dans le cœur de chaque personne qui te cherche, pour y faire naître le désir de vivre de l'Eucharistie, tout au long de ces jours, afin d'être toujours plus émerveillés de ta puissance dans notre vie.